Alors, exercice spécifique de dosage d'accélération maintenant. Le coupé de gaz. Ensuite, on retend le câble sur un petit filet de gaz pour accompagner le déséquilibre et le gaz pour rééquilibrer. Donc, exercice entre 10 et 30 km/h. Tout au dosage du gaz. Donc là, il y a eu le coupé de gaz, il y a eu le petit filet de gaz et le gaz. En ligne droite également, on essaie de trouver le coupé, filet, chaîne tendue, chaîne détendue, chaîne tendue, chaîne détendue, coupé, positionnement du corps et filet de gaz. Voilà, donc je crée le déséquilibre et le filet de gaz remet de la vitesse pour rééquilibrer ou pour maintenir le déséquilibre jusqu'au bon veut. Si je coupe trop longtemps, il y a déséquilibre complet égale pied au sol, ou coup de gaz trop fort d'un coup pour rééquilibrer. Ouais, Francis, pas mal, tu commences à trouver le filet de gaz. Ce qu'on fera tout à l'heure, on trouvera le filet de gaz beaucoup plus tôt. Et comme on aura le filet de gaz trop tôt, des fois ça ira trop large, donc on va compenser avec un petit peu de frein arrière. Filet de gaz plus frein arrière, comme en boîte automatique. Donc le dos bien rond, épaules qui se relâchent. Et je plie mes bras pour compenser. Déclenchement nickel. Et gaz, filet de gaz et gaz. Parfait. Bras bloqués. Parfait. Après, on rajoutera le travail du regard. En milieu de virage, quand il y a le déséquilibre, hop, rotation de la tête pour aller chercher la suite et avoir la tête bien droite. Pour l'oreille interne, plus le champ de vision, plus large, plus sur la suite.
Donc Francis, tu as rajouté l'inclinaison qui te permet de refermer le virage, qui te manquait légèrement de l'inclinaison. Donc là on est passé sur un petit filet de gaz en avance, compensé au frein arrière, pour éviter de couper gaz et de remettre gaz. Voilà. Donc cette finesse de gaz et finesse de frein te permet de mieux ressentir ton inclinaison. Et au Virginie, comme tu arrives dynamiquement, tu pourras arriver plus fort dans le demi-tour pour qu'il n'y ait plus besoin de remettre du gaz en plein demi-tour. Donc ça retrouvera l'exercice de tout à l'heure où on contrôlait le frein tout au long du virage, jusqu'au milieu du virage au moins, finalement. Et au moment où tu libères le frein, elle finit son demi-tour. Donc on avait fait du frein jusqu'au cône tout à l'heure, ben là on va maintenir le frein jusqu'au milieu du virage. Là on va se concentrer sur l'arrière pour pouvoir laisser un peu plus d'élan, qu'il n'y ait plus besoin de accélérer. Libère un peu de frein, voilà, c'est là qu'il faudrait libérer un petit peu de frein. Ah, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Tu as mis ton tout petit filet de gaz au premier tiers du virage. Tu utilises bien ton frein moteur en complément de la gestion des freins. Tu libères ton frein avant trop fort. Donc tu freines trop fort et tu le libères trop fort. Il faudrait que tu étales ton frein avant un petit peu plus longtemps. Tu le chopes et tu le contiens jusqu'au milieu du virage à peu près. Toi tu es obligé de mettre du gaz vachement tôt. Donc tu forces l'inclinaison pour compenser, risque de perdre d'adhérence. Donc tu peux prendre autant d'angle avec plus de sécurité en rentrant sur de l'élan au lieu de rentrer sur du moteur. Moins de frein, 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 moins de frein. Donc tes pneus, j'ai essayé à l'accélération, ils n'ont pas beaucoup de grippe à l'accélération, donc il vaut mieux rentrer sur de l'élan que de rouvrir trop tôt les gaz. Là tu étais bien sur l'élan quand tu as frotté. Ensuite on va modifier le positionnement du corps. Pour sortir, il faudra que tu charges l'intérieur du virage pour redresser plus ta moto au moment où tu rouvres du gaz. Parce que tu es un peu en position inverse au moment où tu relances, donc tu forces l'inclinaison. Là il faudrait charger fesse droite quand tu sors. Tout le poids fesse droite, épaule à droite. Ouais, on va modifier ça pour sécuriser l'allure plus dynamique comme ça. Voilà, tu vois, tu mets poids fesse gauche. Allez, next.